J'achète une Rolex à Tokyo et je fais une super belle affaire. Ça va être le thème de cette vidéo. Vous allez venir avec moi, vous allez m'accompagner au Japon et on va acheter une Rolex, une très belle montre sur un coup de tête, les gars. Je vais tout vous dire, je vais tout vous montrer, je vais rien vous cacher. C'est parti pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour Altaz et pour l'humanité. Je vais m'acheter une nouvelle Rolex, les frères. Incroyable. Donc je suis excité et puis j'ai hâte. Le problème, c'est qu'on peut pas filmer à l'intérieur. C'est relou, tu vois ce que je veux dire, sinon j'aurais filmé quand j'aurais essayé, tu vois ce que je veux dire, les différents modèles qu'ils ont, les interactions avec les vendeurs qui sont japonais, bref, ça aurait été un sacré délire. Malheureusement, ils veulent pas. Donc, je vais aller à la boutique, je vais la choper, je vais poser un coup de CB et je vous ferai la présentation plus tard, les gars. On y va tout de suite, n'oubliez pas, likez, commentez, partagez, nouvelle formation disponible. Lien dans la description, c'est la meilleure formation trading qui puisse exister. Et si jamais vous êtes intéressé par le trading, crypto ou même coin, tous les liens sont dans la description. Maintenant que vous avez vu, voilà, devant la boutique, en mode caméra cachée, etc. Quand je l'ai essayé et tout, incroyable. Comme si vous y étiez vraiment. Revenons dans le contexte. Je vais vous expliquer l'histoire de mon voyage au Japon et en Asie plus précisément. Je suis parti en Asie le 16 avril exactement. Et pour ceux qui s'en rappellent, le 16 avril, il y a eu une tempête à Dubaï. Inondation, voilà, de l'eau qui rentre dans les maisons, des canapés qui s'envolent du 50e étage. Et moi, le jour même, je pars. Donc, je vais en Asie et je fais des pays que j'ai jamais fait de ma vie. Singapour, première fois de ma vie. Séoul, première fois de ma vie. Tokyo, première fois de ma vie. Et donc, moi, j'ai eu la chance d'y aller. C'est pour ça qu'on entreprend, c'est pour ça qu'on fait du business. C'est pour ça qu'on veut faire de l'argent. On fait de l'argent pour vivre ce genre de moments-là, pour se créer des souvenirs qu'on va garder toute notre vie. Tu vois, vous voyez ce que je veux dire? Parce que moi, ces voyages-là, je les ai fait tout seul, à l'autre bout du monde. J'ai découvert des nouvelles choses, des nouvelles personnes, des nouvelles activités, des nouvelles cultures. Incroyable. Aucun mot ne pourrait définir cela. Parce que je sais qu'aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de monde qui peut voyager tout seul. Moi, demain, je peux voyager tout seul, normal, dans le plus grand des calmes. Maintenant, petit à petit, on va rentrer dans le vif du sujet et on va parler de l'inflation au Japon. Très simple, l'inflation, qu'est-ce que c'est? C'est la perte du pouvoir d'achat qui se traduit par une augmentation générale et durable des prix, tout simplement. Par exemple, en 2005, avec 1000 €, tu pouvais acheter beaucoup plus de choses qu'aujourd'hui avec 1000 €. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, 1000 €, ça a perdu de sa valeur. Avec 1000 €, on peut acheter moins de choses qu'auparavant. Par exemple, en juillet 2016, pour quelqu'un qui allait au Japon et qui échangeait 1000 € contre des yens japonais, avec 1000 €, tu pouvais avoir 111 000 yens japonais. Aujourd'hui, en juillet 2024, pour 1000 €, tu peux avoir 166 000 yens japonais. Donc, il y a une différence de 55 000 yens japonais, ce qui fait quand même 329 € sur 1000 €. En 10 ans, tu as 329 € en plus. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Imaginez sur 10 000, ça fait 3 290. C'est incroyable. En 10 ans, le yen japonais a perdu 40% de sa valeur. Les hôtels, les vols, la nourriture, les vêtements, tout est moins cher. C'est-à-dire qu'en ce moment, c'est vraiment le meilleur moment pour aller au Japon. Même moi, c'est vrai que je me suis fait plaisir. Vraiment, j'ai acheté des paires de Bape. Et là-bas, j'ai acheté 2-3 paires, 130 €, 150 €, introuvables en France. Demain, je vais en France, je peux les revendre 500, 600 €, tu vois. Maintenant, je vais vous raconter l'histoire de cette montre. Comment j'en suis venu à acheter cette montre au Japon. Ça fait longtemps que l'idée me trottait de m'acheter une petite montre. Mais je voulais attendre un moment. Le moment excellent pour acheter une montre. Je passe à Shinjuku, c'est un quartier au Japon, un des quartiers les plus populaires. À chaque fois que j'allais, je m'arrêtais. Je faisais plusieurs boutiques, je prenais des photos, je menais mon enquête tout simplement, jusqu'à que j'ai le coup de cœur et que je sois persuadé que c'est une bonne affaire. Je tombe sur des modèles plus ou moins sympathiques, du vintage, des montres plus ou moins neuves comme celle-là, 2021. Et donc l'histoire de celle-là, c'est que je suis au Japon depuis déjà une petite semaine. Il me reste encore 2-3 jours. Et puis, il y a ce modèle qui m'intéresse. Il est bleu, il n'est pas très cher. Par rapport au prix du marché, c'est une sale affaire. Je tombe sur une boutique, sauf qu'il y a juste la montre. Il n'y a pas la boîte, que la montre et la carte. Et moi, sans la boîte, c'est relou un petit peu. C'est-à-dire, si tu veux la vendre, c'est relou. Le lendemain, je fais une autre boutique, je vois la même, celle que vous voyez juste ici, je vois la même, avec la boîte et la carte, full set. Et en plus, neuve, tout, incroyable. Je dis, ah ouais, vas-y, direct, on y va. C'est une seconde main. J'ai fait une très très bonne affaire. Restez bien jusqu'au bout. Juste après, je vous dis le prix. Maintenant, pourquoi acheter une Rolex? Parce qu'il y en a qui ne comprennent pas.
Premièrement, c'est un investissement. Aujourd'hui, quand on parle d'investissement, tu peux investir dans l'immobilier, la crypto, le trading, les actions. Il y a absolument tout, même les matières premières, le jus d'orange, le café, le sucre, le cacao. Tu peux investir dans tout, tout peut te ramener de l'argent. Mais il y a aussi les montres. Il y a quelques marques phares bien connues mondialement pour ça. Rolex, Audemars Piguet, Patek, Richard Mille. Bon, les 3 dernières, c'est un cran au-dessus. Ok les gars, mais Rolex c'est la marque numéro 1 en horlogerie. J'ai pas envie de dire l'une des plus accessibles sur le marché, mais pour du luxe, ça reste relativement pas cher. Difficile d'acheter une Rolex aujourd'hui en boutique par contre. C'est-à-dire que là, il y a beaucoup de demandes, tu es mis sur liste d'attente, ça peut prendre des années pour la recevoir. Donc aujourd'hui, dès qu'une Rolex sort de boutique, elle prend de la valeur, tout simplement. Maintenant, pourquoi c'est un investissement? Parce que Rolex, c'est un savoir-faire, c'est un niveau d'excellence, c'est de la durabilité, production limitée, plus de demandes que d'offres, demande constante, demande croissante. Donc pour tous ces éléments-là, Rolex, c'est un excellent investissement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si tu achètes une montre, et ben en gros, c'est comme si tu avais ici 10 000 euros sur le poignet qui ne bouge pas. Et même mieux, ça peut prendre de la valeur, tout simplement. Après l'investissement, c'est aussi une récompense. Voilà les gars, c'est aussi une récompense. Une Rolex, c'est la cerise sur le gâteau. Ok, on ne doit pas l'acheter pour rien. On doit l'acheter pour fêter quelque chose. Un chiffre d'affaires, un record, des projets accomplis, comme la formation pour moi. Voilà, en 2024, comme vous le savez, c'est l'année où j'ai sorti ma formation avec Balti, la mamie, le combattant de l'UFC. Voilà, où j'ai sorti pas mal de très belles vidéos YouTube. J'ai fait un beau voyage. Bref, 2024, c'est une année qui est chargée. Et donc, pour me faire plaisir, pour marquer le moment, tout simplement, c'est comme une Ligue des Champions, les gars. Tu vois, juste avant, il y a les matchs de poule. Tu vois, il y a les huitièmes, etc. Et juste après, il y a le trophée. Bah pour moi, c'est le trophée. Ok, les gars? Sauf que ça, c'est pas une finalité. C'est pour marquer l'année 2024, tout simplement. C'est aussi un statut social. Une Rolex, c'est symbolique. Ok? Elle parle toute seule. Elle délivre un message. C'est un symbole de réussite. Ça veut dire que tu commences à devenir quelqu'un dans la vie, que tu as un business, que tu fais de l'argent. Un mec qui travaille dans la restauration, je ne sais où, il peut pas avoir de Rolex, les gars. Ça ne correspond pas trop. Tu vois ce que je veux dire? Mis à part si c'est un héritage, etc. Bref, aujourd'hui, tu es dans un restaurant, tu es dans un truc, il y a un mec qui voit que tu as une Rolex, il sait que t'es pas, tu vois, t'es pas un petit. Tranquille les gars. Et c'est vrai, il faut parler français. C'est pas tout le monde qui a une montre et en plus de manière légitime. Après tout ça, il y a l'héritage. C'est un produit durable, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui a une histoire, qui porte mon histoire plus particulièrement et que je pourrais transmettre à mes enfants, mes petits-enfants, pour laisser une trace et graver mon nom de famille. Demain, je donne à mon fils, bah voilà, il a une petite montre sur son poignet, tu vois ce que je veux te dire, 1 an, il est déjà blindé. C'est des souvenirs, c'est un objet à souvenir, c'est-à-dire du premier coup d'œil. Ah ouais, celle-là, Japon 2024, tout, non, incroyable, juste après. Ah ouais, l'euro, toute ma formation, ma meuf, tout, incroyable les gars, incroyable. Vous voyez ce que je veux dire, c'est des souvenirs. Premier coup d'œil, souvenir. Pour ceux qui s'en rappellent, allez voir ma première vidéo que j'ai faite par rapport à ma première Rolex. Incroyable les frères. Je vous la mets juste ici. Regardez, j'avais maillot de Manchester City, une chaîne, une sacoche Gucci. C'était la première Rolex. Je l'avais eu à Lyon. Bah là aussi, pour moi, c'était vraiment symbolique, les frères. C'est-à-dire que voilà, c'est ma première formation. Et en plus, je l'achète à Lyon, dans la ville où je pars de zéro. Vous avez vu où j'ai fait toute ma vie. J'étais dans la S. J'ai failli partir en vrille. Tu vois ce que je veux dire? J'ai galéré, pas de thunes. Dans la ville où voilà, je commence à m'en sortir. Bref, donc c'était important pour moi aussi d'en acheter une là-bas. Donc maintenant, je vous montre aussi, je vais vous montrer aussi, voilà, quand tu achètes une montre, il y a ça les gars, il y a un petit carnet tout simplement, en mode notice d'utilisation, tu vois ce que je veux dire. Il y a une petite carte aussi, avec le numéro du modèle, ok, en mode comme ça, archi stylé, tout simplement. Et donc voilà, c'est carré, c'est incroyable. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Ah oui, juste avant de finir la vidéo, les frères, je vais vous dire le prix, 7 200 €. Ok, c'est une Datejust, elle est plutôt pas mal. Elle est magnifique. Bref, là actuellement, je peux la revendre 10 000 directement. Puis plus tard, je pense que elle peut monter jusqu'à 15 000. Mais comme je vous l'ai dit, je m'en fous de faire du bénéfice dessus. C'est vraiment pour la garder. C'est une récompense, c'est un souvenir, c'est un héritage, c'est tout ça. Tu vois, c'est une histoire. Vous voyez ce que je veux dire? Mais si demain, par exemple, je suis dans la Hesse, si demain, par exemple, j'ai besoin d'argent, que je suis dans un autre pays, je suis en galère, et ben je peux la revendre. Bam, je fais ça, ok, 10 000 balles, c'est réglé. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Donc les gars, j'espère que vous avez kiffé. Likez, commentez, partagez. Merci à vous les amis.